Michel Barnier a remis sa démission à Emmanuel Macron ce jeudi 5 décembre. Hier, 331 députés ont voté en faveur d'une motion de censure de son gouvernement, 3 mois seulement après l'arrivée en poste du Premier ministre. Alors, comment expliquer que cet homme du compromis soit resté si peu de temps en place? Retour sur les 3 mois de Michel Barnier à Matignon. Le 4 septembre, après 2 mois d'attente, Michel Barnier est officiellement nommé Premier ministre. Son profil contente les macronistes, les républicains et le Rassemblement national. Cela suffira à Emmanuel Macron, tant pis pour la gauche, arrivé en tête pourtant aux législatives. Moi je ne vais pas perdre de temps dans des polémiques. J'entends des mots, coup de force, vous venez de le prononcer, on n'est pas dans cet état d'esprit-là. L'esprit c'est de rassembler autour d'un projet d'action gouvernementale. Pour former son gouvernement, Michel Barnier choisit alors des représentants des 4 partis macronistes et de droite, Renaissance, Modem, Horizon et les Républicains. Seul Didier Migaud à la justice est un ancien du Parti socialiste. Pour sa déclaration de politique générale, le nouveau Premier ministre insiste sur le besoin d'action. Nous sommes collectivement sur une ligne de crête. Nous devons faire beaucoup. Et si nous n'arrivons pas à faire beaucoup dans tous les domaines, nous devons faire bien pour répondre aux attentes des Français et des Français. Problème, rapidement le socle présidentiel se fissure. Faute d'accord entre LR et les macronistes, 2 députés LFI sont élus à la vice-présidence de l'Assemblée. Ensuite, c'est le budget qui sème la zizanie. Michel Barnier reproche au gouvernement Attal le dérapage budgétaire de 2024. Il annonce alors une coupe de 60 milliards pour 2025. Mais les mesures évoquées pour ce faire divisent même dans son camp. Michel Barnier tente pourtant de rassurer. Au moment où j'ai rencontré la plupart des présidents de groupe. Je continue et je viens visiter les députés, les sénateurs, les écouter aussi. Et la semaine prochaine, on nommera le gouvernement. Dans les faits, les discussions ne mènent à rien. Les amendements votés par les députés sur le texte du budget renforcent la probabilité d'un 49-3. Quand je vois ce qu'il s'est passé à l'Assemblée, il me semble difficile de faire autrement. Mais vous observerez que nous avons fait le choix de laisser le débat s'y dérouler. De son côté, Marine Le Pen impose des conditions au vote du budget, comme par exemple la baisse de l'aide médicale d'État. Michel Barnier se défend de céder au RN, mais répond finalement aux exigences pour éviter une censure. Le Premier ministre décide d'user du 49.3 lundi 2 décembre afin de faire passer le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS. Dans la foulée, RN et Nouveau Front Populaire déposent chacun une motion de censure. Marine Le Pen prévient, ses députés voteront pour. Mercredi 4 décembre, le couperet finit par tomber. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. C'en est fini pour Michel Barnier, qui devient ainsi le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à lire le récit de mon collègue Alexis Boisselier, dont je vous mets le lien en description. Et bien sûr, tout le reste de l'actu est à retrouver sur ouest-france.fr.